Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble. J'ai déjà testé toute seule une fois. Deux produits de la collection Marionneau que j'ai eu à mon anniversaire. Dans ma palette beauté éternelle. Comme ça. Alors, c'est un gros coffret où il y a à l'intérieur des fards à paupières, des produits pour les sourcils. Il y avait un crayon que j'ai rangé, mais c'est un crayon marron que je ne vais pas réutiliser. Ici, on avait un baume à lèvres et de lac à lèvres, oula, ainsi que des produits pour le teint, bronzer, enlumineur et blush. Donc ça, à tester, enfin en tout cas une partie. Et 3 rouges à lèvres. Alors, en premier, on aura le... Est-ce qu'il a un nom? C'est dans la même gamme. C'était sorti en même temps. Ce sont des rouges à lèvres mat. Mince, j'ai pas le nom. Cette couleur-là. Voilà, on va les appeler les couleurs, comme ça. Celle-ci, on aura un rouge. Je porte très peu de rouge. Celui-ci, il est plutôt crémeux dans la texture. Il est très très rouge. Et on aura un nude. Ça, c'était le nude, le rouge et le... je dirais aubergine. Violacé. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va mettre surtout le mat nude. Les deux autres, je vais les remettre dans... Bon, déjà, je sais que le rouge, je ne vais pas l'utiliser de suite. Donc, je vais le mettre avec mes rouges à lèvres. 9. Et le aubergine, ouais, je vais le mettre là. Parce que je vais comparer avec ceux que j'ai à la maison pour faire un tri, tout simplement. Comme je vous ai promis de faire un tri, je vais juste enlever les swatchs. Donc, j'ai juste mis mon fond de teint et ma poudre, mon anti-cerne, etc. Hein, en mode tout basique. Et maintenant, on va pouvoir tester les produits pour le teint. Alors, au niveau du bronzer, ils sont très foncés. Ils sont juste là. Ils sont très foncés, mais on va utiliser le plus clair. En espérant qu'il ne soit pas déjà trop foncé. Déjà, c'est plutôt poudreux, mais c'est pas dérangeant. La teinte est plutôt bonne. Ouais, ça va. La teinte, elle est bonne. Ouais, la teinte, ça va. Heureusement parce que... Alors, sachez que j'ai beaucoup de retard dans les tests de produits. Donc, petit à petit, je vais me remettre à jour. Il est quand même foncé, hein. Ouais, il est quand même pas mal foncé. L'astuce, quand c'est un peu trop foncé comme ça, enfin en tout cas pour moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand mon teint est plutôt naturel, enfin naturel, entre guillemets. Hein. Voilà. Mon teint est seulement réchauffé sans que ça fasse de grosses démarcations. C'est pas le but. On est d'accord. Et pour le blush, on va mettre peut-être l'orangé, ça change. Je fais rarement du blush orangé. Alors comme l'autre, ça se prélève bien. Ah, j'en prends pas beaucoup parce que je sais pas le... Alors c'est plutôt pigmenté. Et ça a l'air de bien se travailler. Ok. En même temps, je regarde mon grand miroir. Hein. Vous avez l'habitude. Un mode vidéo chill, hein, c'est... On s'embête pas trop. Juste... Alors j'aime bien avoir les joues assez rehaussées. Je trouve ça plus... Bon, on voit qu'il est là. Est-ce qu'il fait des marques? Non, aucune marque, ça va. Ça c'est bien.
il rend bien, hein, il est joli. Ouais, il est sympa. Il est sympa, il est sympa. Et après, on a l'enlumineur, l'highlighter. Et je vais utiliser le plus clair des deux parce que celui-là, je sais déjà d'avance qu'il va être trop foncé pour moi. C'est souvent le cas avec les palettes comme ça. Vous voyez, tout ce qu'on veut pas, c'est la petite démarcation. Et ça, on va essayer le doré plus clair, qui est juste là. Ou même celui-là, c'est très foncé pour moi. Bon, après, je reste à la maison aujourd'hui, donc bon, c'est pas très grave en soi. Hein. Mais on va prendre avec parcimonie. J'ai dit avec parcimonie. Et on va mettre légèrement. Ouais, on voit la démarcation. C'est foncé. C'est trop foncé. Oh, c'est beaucoup trop foncé. Quoique. Ouais, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais prendre ma poudre illuminatrice de la palette Turn Up the Light de Too Faced et je vais légèrement passer au-dessus pour essayer de fondre un peu tout ça. Voilà. On voit moins. Voilà, c'est déjà un peu mieux. C'est moins doré en tout cas. Sachant que je suis plutôt couleur champagne que doré. Tout simplement. Alors, je vais faire un make-up dans les tons verts. Juste ici. Mais le problème qu'il y a, c'est que je n'ai pas de fard mat. Donc, on va utiliser les deux produits à sourcils pour faire un creux de paupière éventuellement. Déjà, pour commencer, je vais mettre une couleur beige qu'il y a dans la palette pour unifier ma paupière. Toujours. Même si je mets la poudre au niveau de mes cernes et de mes paupières, j'en remets toujours. C'est pour mieux travailler les fards, tout simplement. Et on va prendre quel type de pinceau? On va prendre un pinceau estompeur et on va commencer par le fard le plus clair au niveau des sourcils. Ok, c'est très poudreux et on va le placer en creux. Juste pour donner de la profondeur au make-up en fait, tout simplement. De manière, après, on va travailler qu'avec les fards lumineux, vert foncé, vert clair, enfin vert moyen et vert clair. On va faire un petit truc tout basique. Ah non, sinon je vais faire un aloe. Ça serait pas mal. On va faire ça. On va faire un aloe. Vous allez, c'est très simple. Très simple et très basique. On va également en mettre en creux légèrement. Enfin légèrement. J'ai toujours un œil que je fais plus foncé que l'autre. C'est pas très grave en soi. Donc là, quand le creux est bien fait, enfin fait comme moi il me plaît, je vais reprendre le pinceau avec le beige et je vais juste bien estomper. Pourquoi? Parce qu'un aloe, il faut que ça soit assez fumé. C'est comme un smoky, mais version... voilà. Donc là, on est bon. En fait, ça va juste donner de la profondeur. Quand je dis donner de la profondeur, c'est juste que ça va bien marquer mon creux de paupière, tout simplement. Donc ça va à laver. Et maintenant, il me faut 1, 2, 3... Allez, on va dire 4 pinceaux plats. Donc, mes pinceaux plats. On va prendre celui-là. Un pinceau boule pour ce que je veux faire. Un tout petit pinceau pour le creux de
Bon, un pinceau boule, le deuxième, et un pinceau tout petit pour mon point de lumière. On va commencer par le point de lumière. Le point de lumière, ça va être ce fard qui est juste là, le lumineux blanc. Juste ici. C'est ce que j'appelle le point de lumière. Vous le savez, vous êtes habitués, hein, ceux qui me suivent depuis des années, je mets toujours du fard à paupières de ce côté-là, parce que je trouve ça joli. Voilà. Maintenant, on va prendre le vert foncé qui est juste ici, qu'on va travailler en creux externe. Il est un chouïa sec et pas aussi lumineux que j'aimerais. C'est pas grave. Je vais juste prendre le miroir de la palette, en fait ça va être plus simple. Parce que sinon je ne vais rien voir. Donc on repose et après on estompe. Là pour l'instant ça fait un petit paquet, mais c'est pas très grave. Après on va tout bien réestomper. Bon, déjà on n'est pas sur la même longueur. Voilà. On va reprendre ce fard et on va mettre au niveau du coin interne. On va les rejoindre. Voilà, comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Pour la symétrie, sachant qu'on n'a pas les yeux symétriques. Donc on va jouer sur la forme du coin externe pour que ça soit similaire. Donc voilà. On va reprendre ce fard qu'on va mettre juste en coin externe du ras de cils. Ok ? Voilà, quand on est comme ça, on s'arrête là. On va reprendre un pinceau boule. Un pinceau boule, c'est les petits pinceaux. Et on va prendre le vert plus clair, ici, qui est censé être lumineux. Et on va juste le poser. D'accord. Bon, on va prendre l'autre fard. Le vert, ici, beaucoup plus clair. J'espère qu'il sera lumineux. Ça va être de la surprise. C'est déjà un peu mieux. Donc, on va le poser encore une fois. Ok, donc là, il est posé. Et ce que je vais faire, il y a deux techniques. Soit on prend le pinceau avec le vert qu'on va remettre par-dessus légèrement, juste pour estomper. Soit, deuxième astuce, c'est tu vas prendre ton petit doigt et tu vas juste passer pour légèrement estomper les matières ensemble. Voilà. Moi, j'aime bien faire les deux techniques en fait. Ça va dépendre de ce que je veux faire. Et si besoin, bah, tu reprends de la matière et tu restompes. Hein. C'est pas le souci. Alors, les fards, ils sont très secs. Et pour que la couleur soit bien là, en fait, il faut les gratter légèrement.
En fait, en grattant le fard que j'ai mis au milieu, le fard était beaucoup plus visible. Donc je pense qu'il faut les gratter, tout simplement. On va reprendre le pinceau avec le marron que j'ai mis là. On va reprendre ce pinceau et on va retravailler le creux juste pour estomper. Alors ça va dépendre si vous préférez que ça soit marqué ou pas marqué. C'est une question d'appréciation, hein. Moi j'aime bien reprendre aussi un bon coup de beige. Alors là, comme vous voyez sur ce make-up là, je n'ai pas travaillé mon creux en hauteur pour donner l'illusion que j'ai un très grand creux. Là, j'ai surtout travaillé la paupière mobile. Ça va dépendre à chaque fois de chaque type de yeux, tout simplement. Moi, j'ai le résultat que je veux. C'est-à-dire que de loin, on voit que je suis maquillée, mais sans trop. En ce moment, je suis pas sur les make-up hyper comme avant, en fait. C'est beaucoup moins intense. Et là, en ras de cils, on va juste légèrement mettre du violet. Le violet qui est ici, là-haut. Juste sur la partie où on n'a rien. Je rate un petit peu le fard pour en prélever. Et on va juste en mettre là. Et je vais légèrement estomper avec le vert qu'on avait mis. Juste pour pas que ça fasse une grosse barre. En tout cas, essayez de pas faire une grosse barre. Voilà. J'aime beaucoup mettre du fard lumineux en ras de cils. Ça, c'est une question d'habitude. Donc là, on est bon. Je pourrais faire un liner machin, mais j'ai pas envie de faire de liner. On va quand même mettre un coup de crayon, ça par contre. On va mettre un coup de crayon en ras de cils. On va mettre le vert de chez Essence. Dans la gamme Long Lasting, c'est le I Have a Green. Ah ouais, mais là vous allez rien voir. Là, je vais mettre comme ça. Voilà. Tout simple, hein. Maintenant, j'ai aussi en nouveauté ce produit-là. C'est de chez Lancôme. C'est le Cils Booster XL. Je l'ai testé hier pour la première fois et je l'ai mal utilisé. En fait, il faut le mettre avant que ça sèche. Il faut mettre votre autre mascara. Je veux essayer de mettre avec ça parce que le mascara Calm Me Queen de chez Essence, je ne l'aime pas parce qu'en fin de journée, il a tendance à me piquer les yeux. Voir si avec une base c'est mieux. Hier, ça me piquait les yeux. Mais peut-être parce que je l'ai mal utilisé. Donc, on va mettre d'abord la couche de ça. Et avant que ça sèche, on va mettre ça.
n'aime toujours pas ce mascara, c'est horrible. Voilà. Je n'aime pas du tout ce mascara. Enfin, il est là, il est là. On va l'utiliser jusqu'à la fin. C'est pas le souci. Voilà. Et avant que ça sèche, parce que quand ça sèche, ça devient noir, je pense. Ça fonce. D'ailleurs, vous vous souvenez de l'époque où on mettait du mascara blanc aux cils? Juste blanc. Le double embout là de Maybelline. Ok, quand c'est bien utilisé, c'est plutôt correct. Mais je n'aime pas ce mascara, c'est un effet fossile. Moi, avec mes lunettes, par exemple, c'est très chiant. Parce que ça veut dire que je vais avoir les cils qui vont taper sur le verre. Et c'est le genre de truc qui m'énerve. On va utiliser un crayon pour les lèvres. C'est celui-là dans mon Project Pan. Celui-là que j'aimerais bien finir, mais que je n'ai pas utilisé depuis X temps. Comme d'hab. C'est le Sephora, le nude beige. Qui d'ailleurs, faudrait que je taille. Ça serait mieux. Voilà. Alors pourquoi je veux le finir? Parce qu'il est trop clair. Et je m'en fous d'utiliser en contour, c'est pas... En soi, c'est pas très grave. En plus, ça me jaunit les dents. Voilà. Et là, maintenant, on va utiliser le rouge à lèvres de chez Marionneau. Qui, je trouve, a une super belle teinte. Voilà. Alors, les rouges à lèvres Marionneau, ils sont très bien. Plutôt abordables en termes de prix. Après, c'est des crémeux comme ça. C'est-à-dire que même si c'est des versions mates, des versions pas mates, ça va pas tenir dans le temps. En fait, il faudra faire des retouches. Moi, ça me dérange pas de faire des retouches. Ça m'a jamais dérangé. Mais voilà. Concernant la palette, c'est des fards qui se travaillent plutôt bien. Mais ils sont secs. Et moi, je trouve qu'il faut les gratter pour avoir un temps un peu d'intensité. Comme vous voyez, en fait, en première utilisation, j'ai déjà pas mal gratté parce que c'est sec. Aïe. Les produits sourcils, j'en ai testé un, mais juste en fard à paupières, sachant que je ne fais pas mes sourcils de base, donc j'y touche pas. Je les laisse naturels. Et ça c'est super joli. J'ai déjà une palette de chez Marionneau pour le teint que j'adore. C'est juste des fois les teintes, elles sont pas... Elle est où ma palette pour le teint que je vous la montre? Elles sont plutôt soit très foncées, soit... Enfin, il n'y a pas de bon juste milieu. Elle est juste là. Et comme vous voyez, là déjà j'ai plus de différence au niveau des teintes. Et sur celle-ci, je peux utiliser les deux enlumineurs qui sont très clairs. Bon, bien sûr, là, ça a estompé, hein, mais qui sont très clairs. Ça, je peux les utiliser. Celles de là, à mon avis, je vais finir par les utiliser en tant que fard à paupières. Ça sera la meilleure option pour les pannes, tout simplement. Donc, voilà ce qui clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!